bonjour peuple de Dieu, bonjour les enfants de Dieu partout dans le monde entier où vous êtes en train de suivre cet extrait de vidéo et je vous remercie au nom de Jésus. C'est moi votre serviteur, le pasteur Daniel. Je viens à travers de cet extrait de vidéo pour vous annoncer quelque chose de très important sur la destinée prophétique. La destinée prophétique, bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un que tes destinées, ta destinée est entre les mains de Dieu. Tu es là, tu es en train de se préoccuper. Tu es là, tu es en train de se déranger. Tu es en train de faire beaucoup de projets. Mais des projets ne se réalisent pas. La Bible déclare, l'homme forme des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je vais dire à quelqu'un ce matin ou cet après-midi, bien-aimé, que tes destinées sont entre les mains de Dieu. Il y avait dans la Bible, dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, bien-aimé le Seigneur, la Bible dit, à partir du verset 8, il y avait une femme veuve avec son fils. Il y avait la famine. Cette femme ramassait du bois. Elle ramassait du bois pour faire un petit gâteau. Parce qu'il y avait la famille, il y avait de quoi manger. Elle faisait le projet de mourir avec son fils. Parce qu'il n'y avait pas de quoi à manger. Tu es là, tu es en train de faire des projets. Peut-être des mauvais projets. Peut-être des bons projets. Mais ce que je vais te dire à travers de cette parole qui était destinée entre les mains de Dieu. Ne te dérange pas. Ne se préoccupe pas avec des projets que tu es en train de former. Bien-aimé, beaucoup aussi ont formé des projets. Peut-être personne ne savait qu'il y aura une pandémie dans le monde. Personne ne savait qu'il y aura l'apparition du coronavirus. Il y a beaucoup qui ont préparé des projets peut-être de leur mariage, de leur fiançailles. Tu as préparé des projets de l'anniversaire. Ça n'a pas concrétisé parce qu'il y avait les pandémies, il y avait les confinements. Bien-aimé dans le Seigneur, pour te dire ou pour vous dire que tu es destiné entre les mains de Dieu. Laisse tous tes projets. Confie-toi à l'Éternel. Ce qui se confie à l'Éternel ne sera point confondu. Ce que tu es en train de préparer, le mariage, l'anniversaire, tu es en train de préparer de construire une maison, tu es en train de préparer d'acheter une parcelle. Bien-aimé, laisse tout entre les mains de Dieu. Parce que tu es destiné entre les mains de Dieu. Cette veuve de Sarepta, elle faisait le projet de mourir. Or, quand elle était là pour préparer son projet, mais Dieu, qui est le maître de l'univers, qui connaît tout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Dieu voyait déjà que cette femme faisait le projet de mourir. Dieu a envoyé son prophète. Comme Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour te parler. Tes projets, tes destinées est entre les mains de Dieu. Bien-aimé, si tu t'es réveillé aujourd'hui parce que Dieu t'aime, si tu as vu le soleil aujourd'hui parce que Dieu t'aime, la force que tu as eue aujourd'hui pour aller travailler, bien-aimé, c'est Dieu qui te le donne. Confie-toi à l'Éternel. Dieu a parlé à son prophète, allez à Sarepta. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Oh, cette femme, elle était veuve. Sans époux, avec son fils. Bien-aimé de le Seigneur, il n'y avait pas de quoi manger. Il faut s'abandonner à Dieu avec tes projets. L'homme de Dieu est arrivé à Sarepta. La femme est allée prendre de l'eau pour donner à l'homme de Dieu. Et après, l'homme de Dieu a appelé cette femme. Fais-moi manger. La femme là a répondu à l'homme de Dieu, ton Dieu est vivant. Pourquoi répondre ton Dieu est vivant? Parce que la femme, elle avait l'esprit de révélation. Pour comprendre même la personne qui est près de toi, pour comprendre même la personne que Dieu t'a envoyée, il faut avoir l'esprit de révélation.
Bien-aimés, respectez tout le monde. Respectez tout le monde. Surtout les hommes de Dieu. Cette femme a dit, ton Dieu est vivant. J'ai seulement un peu de farine et un peu d'huile. Je suis en train de préparer, de ramasser les bois pour faire un gâteau avec mon fils. Après, nous mourrons. Oh, l'homme de Dieu a dit, fais d'abord pour moi. Bien-aimé, il n'y avait pas de la nourriture. Il n'y avait rien, il y avait la famine. Et la veuve faisait le projet de mourir parce qu'il n'y avait pas à nourriture. Il y a quelqu'un qui s'est présenté devant toi en te disant, bien-aimé, oh, donne-moi ce que tu es en train de préparer pour que je puisse manger. Mais il faut avoir l'esprit de révélation, bien-aimé. L'homme de Dieu, c'est la bouche de Dieu. L'homme de Dieu, c'est Dieu. Et la Bible déclare, Dieu est derrière la parole de son serviteur pour accomplir. L'homme de Dieu a dit à cette femme, fais-moi d'abord, après tu vas faire avec ton fils un peu de farine, un peu d'huile. Les risques des hommes de Dieu. Il y a des fois, nous risquons, nous les hommes de Dieu, nous risquons nos vies en donnant des prophéties. Nous risquons nos vies de prier pour les membres dans des églises. Si c'était le cas du prophète Élie, et il a dit à cette femme, tu ne manqueras pas, la farine ne va pas manquer dans ta maison, et l'huile ne diminuera pas. Si la femme là n'a pas vu l'huile et la farine, que pourrait devenir pour l'homme de Dieu? Elle pouvait appeler la police. Elle pouvait appeler la police. Il y a un escroc qui est venu dans ma maison, il a mangé ma nourriture, il m'a dit que la farine ne va pas manquer. L'homme de Dieu aussi a risqué sa vie. Mais en tant qu'un homme de Dieu, il faut avoir la confiance à Dieu. Que tout ce que tu es en train de déclarer, ça va se réaliser. Parce que Dieu est derrière la parole de l'homme de Dieu pour accomplir. Je vais dire à quelqu'un, tes destinées, ou ta destinée est entre les mains de Dieu. Ne te décourage pas pour tout ce que tu es en train de préparer. Peut-être ça ne se réalise pas, mais bien aimé, tes destinées entre les mains de Dieu. Dieu connaît tout ce que tu es en train de préparer, tout ce que tu es en train de penser. Dieu connaît. Il a dit dans sa parole, jamais il ne t'abandonnera, jamais il ne te délaissera. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la consommation de ces siècles. Confie-toi à l'Éternel. Il connaît tes destinées, il connaît tes pensées, il connaît tes projets, ce que tu es en train de préparer. Et ça va se réaliser dans ta vie. Tes destinées est entre les mains de l'Éternel. Tes destinées entre les mains de Dieu. Tu es en train de préparer les mariages. Tu es en train de préparer l'anniversaire. Tu es en train de préparer d'acheter quelque chose. Tu es en train de préparer le voyage. Bien-aimé, abandonne tout entre les mains de Dieu. Confie-toi à l'Éternel parce qu'il connaît tout. Avant de penser, Dieu connaît déjà tes pensées. Ce que tu es en train de préparer. Abandonne tout entre les mains de Dieu. Ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus, ne seront jamais déçus. Tu ne seras jamais déçu. Parce que ce nom, c'est Jéhovah Jireh. C'est Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Il pourvoira. Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu pourvoira à tout ce que tu es en train de préparer. Abandonne tout entre ses mains. Pour terminer, je vais dire à quelqu'un ou à quelqu'une, tes destinées est entre les mains de Dieu. Tes destinées est entre les mains de Dieu. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus.